Bonjour. Le béton de chanvre est-il le nouveau matériau pour des bâtiments sans émission de CO2? Pourquoi en sommes-nous à nous poser cette question maintenant? Le CO2 est un des responsables du réchauffement climatique. En utilisant un matériau qui le capte et le stocke durablement, nous participons ainsi à lutter contre le dérèglement climatique. Actuellement, on estime qu'environ 50% de toutes les émissions de dioxyde de carbone proviennent de la construction des bâtiments, des maisons ainsi que de leur utilisation. Construire différemment avec des techniques qui réduisent les émissions de gaz carbonique est nécessaire. À l'heure actuelle, l'une des meilleures manières d'y arriver semble être l'utilisation du chanvre et du béton de chanvre. Intéressons-nous à l'analyse du cycle de vie du béton de chanvre. L'analyse du cycle de vie est l'outil le plus abouti en matière d'évaluation globale et multicritère des impacts environnementaux. Cette méthode normalisée permet de mesurer les effets quantifiables de produits ou de services sur l'environnement. Le béton de chanvre stocke et piège 20 tonnes de carbone pour 100 mètres carrés de construction ossature bois, ou encore 138 kg de CO2 pour 1 tonne de béton de chanvre, ce qui le place parmi les meilleurs matériaux respectueux de l'environnement. Comment est-ce possible? Tout d'abord, le chanvre a des vertus écologiques dès sa croissance, puisqu'au niveau agricole, la plante n'a pas besoin ni d'arrosage, ni d'engrais, ni de produits phytosanitaires. Elle se suffit à elle-même. Du coup, elle préserve les nappes phréatiques, puisqu'on ne prélève pas d'eau et qu'on ne rejette pas de pesticides sur les sols. Les racines peuvent atteindre 2 à 3 mètres et chaque année, elles remontent les oligo-éléments vers la surface, favorisant ainsi l'apport nutritionnel pour les cultures de l'année suivante. Le chanvre laisse un sol plus aéré, plus propre et dépourvu de mauvaises herbes. La plante peut atteindre 2,50 m à 3 mètres de haut. Par le système de la photosynthèse, elle va stocker du CO2 pendant toute sa croissance. Une fois récoltées, coupées et défibrées, les fibres de la plante sont utilisées dans l'industrie textile, le papier par exemple. Seule la partie bois est nécessaire pour le béton de chanvre. Cette partie poreuse de la plante est hachée, on l'appelle la chènevotte. Elle est ensuite mélangée à la chaux, qui présente plusieurs aspects intéressants suivant sa teneur en chaux libre. Par chaux libre, on entend chaux aérienne. La chaux aérienne est un calcaire cuit à 900 degrés. Au moment de sa cuisson, ce calcaire va dégager du CO2. Mais le CO2 émis par le calcaire durant sa cuisson est entièrement récupéré par la chaux au moment de sa carbonatation. La carbonatation est le phénomène de la prise de la chaux aérienne qui se fait en absorbant ce CO2. À la différence d'une chaux hydraulique, qui est chauffée à 1400 degrés avec des fours électriques ou à énergie fossile, elle fait sa prise au contact de l'eau et n'absorbera pas le CO2 émis lors de sa fabrication. Le mélange chaux-chanvre aura, vous l'aurez compris, plus grand respect pour l'environnement si vous utilisez une chaux formulée à forte teneur en chaux aérienne.